Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo ASMR. Je suis très très excité de vous faire cette vidéo parce que j'ai en ma possession une petite boîte, comme vous avez vu dans le titre, qui représente beaucoup pour moi. En fait, je vais vous raconter l'histoire et après on va goûter. En fait, à l'époque, moi quand j'étais au collège, lycée, les mangas c'était pas du tout aussi populaire qu'aujourd'hui. Genre les mangas c'était un truc un peu bizarre et tout, tu vois. Et moi j'étais pas forcément dans le mood, c'est-à-dire que moi j'avais apprécié seulement deux mangas, Hokuto no Ken, donc Ken le survivant pour ceux qui connaissent, et également Dragon Ball. Mais le reste, j'aimais pas particulièrement les mangas à part ces deux-là. Quand je dis les mangas, c'est les animés, pardon, hein, pas les mangas, les animés. Et un jour, mon collège ou mon lycée, je me souviens plus, nous emmène au cinéma. Tu sais, on fait une sortie scolaire et on va au cinéma. Et on va voir le tombeau des Lucioles. Alors le tombeau des Lucioles, il me semble que c'est un Miyazaki. Je suis pas sûr. Je suis même plus sûr si c'est bien ça le dessin animé, mais je pense que c'est bien ça. Donc le tombeau des Lucioles. On va le voir en sortie scolaire et tout. Je me souviens encore de avec qui j'étais, tout ça, bref. On se pose, on regarde ça et tout. Et vraiment le film, il est excellent. Déjà il est excellent, il est triste mais il est excellent. Et il y a un petit peu un élément assez important dans l'intrigue. Enfin, c'est accessoire mais c'est quand même un élément qui est assez présent. C'est une petite boîte de bonbons. Attention, petit spoil, une petite boîte de bonbons pour un frère et une sœur, il me semble, qui n'ont plus beaucoup à manger, tu vois. Genre ils sont dans la merde, c'est la guerre et tout, et il y a presque plus rien à manger, mais ils ont une petite boîte de bonbons. Et cette petite boîte de bonbons, elle est vraiment en mode... Hop, attendez, merde, j'ai reçu un coup de fil, ok c'est bon, ça n'a pas coupé. Donc je vous disais, cette petite boîte de bonbons, elle est vraiment assez centrale et emblématique parce que du coup, c'est presque la seule chose qu'ils ont à manger. Et pour un mec comme moi, qui adore les bonbons, genre vraiment particulièrement, genre, dites-vous qu'à un moment donné, bien avant YouTube, j'avais un kiff, c'était d'acheter des bonbons du monde entier pour les goûter en fait. À chaque fois qu'il y avait un bonbon que j'avais jamais goûté, je voulais absolument le goûter. Et ceux du film, je me suis dit, je vais jamais pouvoir les manger, ils n'existent pas. Et bah si, ils en ont fait évidemment. C'est vendu super cher parce que c'est les bonbons du film, alors que ça se trouve ils seront pas meilleurs que d'autres bonbons. Mais c'est l'attachement émotionnel qui compte. C'est l'attachement émotionnel de me dire, donc c'est psychologique, mais tout est psychologique, de me dire que ce sont les mêmes bonbons que la petite fille a mangé dans le film. Donc je vais vous dévoiler la boîte. 3, 2, 1. La boîte est juste là. C'est la même boîte qu'il y a dans le... Ah non, c'est pas la même boîte. Bah non, parce que je suis con, là il y a la vie. Donc on voit la boîte là-dessus. Voilà, la boîte elle est comme ça, donc c'est presque la même. Et voilà, on voit qu'elle vide la boîte parce que je vous ai dit, elle a vraiment quasiment plus de bonbons. J'ai trop hâte de goûter, j'ai trop hâte de voir ça va être quoi le goût, est-ce que ça va être bon et tout. Allez, c'est parti, on va ouvrir. J'ai eu du mal à attendre parce que je voulais l'ouvrir et goûter. Et Julia m'a dit non, fais pas ça, fais-le, réserve ta réaction. Première fois dans ta vidéo ASMR, tu vois. Je lui ai dit ok, mais faut que je la tourne bientôt dans ce cas-là. J'espère qu'ils seront pas cassés les bonbons. Parce que ce qui était assez beau dans le film, c'est que les bonbons, je sais plus quelle forme ils avaient, mais ils étaient beaux en fait, ils étaient bien colorés, ils reflétaient bien la lumière, t'avais envie de goûter, tu vois. Il y avait plusieurs goûts aux fruits. Je vous en ferai une story après. Alors, c'est une sorte de bouchon comme ça. Alors ça a l'air d'être bien fermé. Ah, je vais devoir prendre un tournevis peut-être ou un outil pour ouvrir, attendez. Ah c'est bon, j'ai réussi. Peut-être même que je vais pas vous faire de coupure. Je suis un peu déçu. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes bonbons. Enfin, c'est pas la même forme. Alors, ça sent assez particulier. Alors, il y en a des verts. Ça, c'est cool. J'adore les bonbons verts en général à la pomme. En espérant que ce soit pas la menthe. Ah non, c'est la pomme. Il y a écrit là-dessus. C'est la pomme.
Ah ouais. Voilà. C'est super bon. C'est fruité, c'est très bon. Après, évidemment que ça ne mérite pas le prix. Le prix, on l'achète non pas pour les bonbons, mais pour dire que j'ai les bonbons du film. Tu vois, encore une fois, ce qui compte, c'est l'attachement émotionnel qu'on a envers ces bonbons. C'est quoi que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai payé la boîte 13 €. Ça fait mal aux vesses. 13 € pour une boîte de bonbons. Mais c'est une boîte que je vais garder chez moi. En fait, c'est vraiment une boîte que je vais garder dans mon décor, en fait, tu vois. Genre pour moi, c'est emblématique. D'ailleurs, je vais manger tous les bonbons et je vais en laisser qu'un seul. Je vais en laisser un dernier que je mangerai jamais dans la boîte. Et peut-être un jour, en cas de guerre, ce bonbon permettra d'avoir un petit peu de sucre. Le mec qui veut revivre le film, c'est MDR. Regardez mon doigt, il y a le code barre qui s'est imprimé là-dessus. Alors c'est vraiment bon. Alors on a fraise, citron, orange, raisin, raisin rouge. Il y a du chocolat dans l'image aussi et de l'ananas. C'est assez bizarre. Est-ce qu'on a vraiment des bonbons au chocolat? Je ne pense pas, ce serait très bizarre. Oh bah si, je crois. J'éloigne un petit peu. Bah regardez, c'est quoi ces bonbons là? Ouais non, dans le film il n'y avait pas ces motifs, j'en suis presque sûr. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Mais dans le film, les bonbons n'avaient pas de motif. Et si jamais je me trompe? Ouais, c'est au chocolat. Putain, un bonbon au chocolat, ok. Un bonbon dur au chocolat, pourquoi pas. Du coup je vous disais, c'est dommage. C'est dommage qu'ils aient fait des motifs. Moi ce que je voulais c'était me dire que c'était les mêmes qu'il y avait dans le film, tu vois. Ils auraient pas dû faire des motifs. Je le pose sur le côté, je le finirai après. Et on va goûter au chocolat. Ouais, pas ouf. De base, les bonbons, enfin je kiffe le chocolat, mais les bonbons comme ça au chocolat, je suis pas fan. J'ai envie de goûter Cassis. Non, non, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ces motifs là, 100% il n'y avait pas ces motifs. C'est raisin, pardon, raisin. Waouh. Alors, il est très bon. Waouh, putain. C'est un goût qu'on retrouve rarement dans les bonbons. Raisin rouge. S'il y a des bruits, c'est mon chat que j'ai emmené chez moi pendant 1 mois. Donc j'espère qu'il va pas faire trop de bruit. Très très bon. Le raisin. Hop. Alors on va essayer de prendre un petit ananas. Ah, il y a citron là. Ou ananas. Allez, on va essayer de prendre encore un dernier pour goûter. Il est un peu cassé. Ananas.
ça aux fruits, tu vois. Mais ils ont quand même un petit goût original. C'est pas des styles de bonbons de goût qu'on peut retrouver non plus partout, tu vois, en France. Ok les amis, je vais vous laisser là. J'espère que vous vous êtes pas endormis avant de laisser un énorme pouce bleu et un petit commentaire pour m'aider au référencement bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain 21h pour la prochaine vidéo. Bisous à tous, ciao. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Dégustation pour changer. Et aujourd'hui on va déguster, je pense, mes bonbons préférés. Genre ils sont juste trop bons. Par contre ça à consommer avec modération. Et ce sont tout simplement les Dragibus. Et pas n'importe quel Dragibus, les mini Dragibus, parce que les grands sont aussi très bons, mais de par leur format sont un peu moins agréables. Les mini Dragibus sont vraiment les meilleurs. Et j'ai vu aussi que chez Aldi ils faisaient un seul paquet. Enfin chez Aldi, je pense qu'on peut retrouver ça chez d'autres distributeurs. Un seul grand paquet avec des gros et des petits, avec toutes les nouveaux goûts. Ah, et les nouveaux goûts sont vraiment très bons. Le vert à la pomme, excellent. Le violet, le vert, le violet sont très bons. D'ailleurs, dites-moi si parmi vous, vous aviez déjà goûté aussi la couleur blanche des Dragibus qu'ils avaient sorti spécialement pour la Coupe du Monde en France. J'avais goûté ça dans un grand paquet spécial Coupe du Monde, enfin celle qu'on a gagnée d'ailleurs il me semble, où il y avait des Dragibus blancs, enfin bleu, blanc, rouge. Et les blancs, ils étaient pas ouf, ils étaient vraiment pas très bons. Mais vraiment moi les couleurs violet et vert, j'adore. Et bleu évidemment. Et là-dedans il n'y a pas de violet, il y a juste les verts. Alors pour 100 grammes, nous avons 375 kilocalories, ce qui n'est pas énorme pour des bonbons. On peut trouver pire que ça. On peut trouver pour certains bonbons ou chips ou quoi, on peut monter jusqu'à 450-500 kilocalories. Mais bon, après c'est que du sucre. C'est vraiment que du sucre. 80 pour 100 grammes, il y a 93 grammes de glucides. Donc en fait on mange du sucre, il n'y a que ça quasiment. Et il y a un tout petit peu d'arôme évidemment, tout ça. Alors les Dragibus, ça fait aussi partie des bonbons que si vous êtes musulman vous pouvez en manger. Par exemple moi ma famille, ça fait partie des rares bonbons qu'elle peut manger. Parce qu'il n'y a pas de gélatine. Ou en tout cas pas de gélatine de porc. Alors après évidemment vérifiez de votre côté. Voilà comment ça se présente. Ils sont tellement mignons. Regardez-moi ça. C'est un délice. Allez c'est parti. 1, 2, 3 go. C'est tellement bon. Les verts ils sont excellents. C'est beaucoup trop bon. Mais j'ai quand même l'impression que, en fait, les seules couleurs qui ont des goûts particuliers, ce sont le bleu, le vert, le violet et le blanc. Le reste, j'ai l'impression que c'est vraiment le même goût. C'est trop bon.
les seules couleurs qui ont des goûts pas identiques aux autres, ce sont le bleu et le vert. D'ailleurs, c'est les deux couleurs qui sont là. Tout le reste, c'est le même goût en réalité. Je vais quand même faire un test à l'aveugle pour être sûr. Genre là, j'ai pas mal de couleurs différentes. Je vais fermer l'œil et essayer de voir s'il y a une saveur différente. Là comme ça je pense que c'est le noir que j'ai pris. Non, vous voyez, je vais refaire l'expérience. Ah, le rose, je dirais. Non, c'était le noir. Et maintenant on va en prendre un des deux. C'était le jaune, ouais. Ils ont vraiment le même goût en fait. Par contre, si je fais la même expérience avec un bleu et d'autres couleurs, par exemple, donc j'étais en train de vous dire que là par exemple, il y a deux couleurs avec un bleu. Là je peux vous dire à 100%, c'est quand je prendrai la couleur bleue. Voilà, je suis en train de les mélanger, je ferme les yeux, c'est parti. Je ferme bien les yeux, go, toi. Pour moi c'est pas le bleu que j'ai pris. C'est parti, on va continuer. Et je vous dirai à la fin. Toujours pas. Ah bah, je me suis trompé parce que là non plus, j'aurais pas dit que c'est le bleu. Alors peut-être que c'était le premier, le bleu. C'est vrai qu'avec les petits c'est plus compliqué à distinguer les goûts. Mais je dirais que le premier c'était le bleu. Et là je peux plus, mais je peux même pas vérifier, donc vous me direz vous. Vous saurez. Bon, après aussi, on peut aussi faire comme ça, tu vois. C'est vraiment très bon. Après les Haribo, c'est vraiment les meilleurs bonbons genre. Je dirais que mes bonbons préférés sont les Dragibus, les Schtroumpfs, les octopus, là, les sortes d'araignées avec leurs petites pattes. Ouais, il y en a tellement, il y en a tellement. Mais là, comme ça, si je devais en choisir deux, je prendrais les Dragibus et les Schtroumpfs, je pense. Ça colle aux dents. D'ailleurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, brossez-vous bien les dents quand vous mangez ce genre de choses parce que moi par exemple j'ai tendance à faire pas mal de caries et je vous promets
pire ennemi. C'est horrible, la douleur que l'on a, c'est un truc de taré, c'est un truc de taré. J'arrivais même pas à rester assis, tellement j'avais mal. Genre, ça me prenait la dent et toute la partie là. Je mettais une poche de glace tout le temps. Et genre, je pouvais même pas rester assis. Genre, quand ça parce que c'était assez inflammatoire. Donc forcément, il y a des phases où ça vient très fort, il y a des phases où ça, c'est un peu mieux. Et je vous jure que quand c'était fort, je pouvais même pas rester assis. Genre, Julia, pendant toute cette période, elle ne dormait pas non plus parce que moi je pouvais pas dormir. Et genre, j'ai trouvé un dentiste sur place, c'était un lundi ou un mardi, qui m'a dévitalisé la dent parce que le nerf était tellement atteint qu'on ne pouvait même pas récupérer. En gros, parce que, bon, je vais pas vous expliquer les détails, mais quand la carie elle est pas suffisamment profonde, on peut essayer de maintenir la dent en vie, la dent saine, mais là c'était tellement profond qu'on n'a même pas pu garder la dent en vie. Et c'était horrible la douleur. Donc s'il vous plaît, quand vous mangez ce genre de petites choses qui sont très bonnes d'apparence, brossez-vous bien les dents et surtout utilisez le fil dentaire et la brossette tous les jours. Et j'ai bien dit tous les jours, il suffit d'une fois où vous dormez avec un bout de bonbon entre les dents et ça ne loupe pas. Alors, évidemment, ça dépend de votre potentiel cariogène. Moi par exemple, j'ai pas de chance, j'ai une bouche qui fait beaucoup de caries. Donc je dois être très vigilant. Et il y a certaines personnes comme mon frère qui se brossent les dents une fois sur 5. Non, je rigole, mais genre il est beaucoup plus négligent vis-à-vis de ça que moi. Et pourtant il a quasiment jamais de caries. Bref, sur ce les amis, je vous laisse là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain 21h pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, ciao. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de dégustation pour changer. Et aujourd'hui, par contre, on va déguster un truc original. On va déguster des bonbons Pokémon. Alors, vous avez le droit de me dire pourquoi est-ce que le paquet est déjà ouvert. Et la réponse sera que en fait je l'ai ouvert pour éviter de faire du bruit dans la vidéo tout simplement. Et c'est parti, on va déguster ces petits bonbons Pokémon. Alors sur le paquet on a un dessin de Pikachu. Pikachu c'est ce Pokémon jaune, je sais pas si vous le connaissez. C'est un petit Pokémon jaune, mi-renard, mi-poisson on va dire à peu près. Enfin non, mi-renard, mi-oiseau. On a également un dessin de Ronflex et c'est des Pokémon de la marque Ludy. C'est assez drôle parce que Ludy, il me semble que c'était une marque française. Ou peut-être pas, peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire si Ludy est une marque française. Mais ça me paraît très bizarre parce que ils font un partenariat avec Pokémon, une marque française. Bah, ce serait cool, hein. Mais voilà, dites-moi en commentaire si j'ai raison. Ou si je dis de la merde comme d'habitude. C'est parti, on ouvre le paquet. J'ai déchiqueté le paquet, comme ça c'est fait. Alors qu'est-ce qu'on a comme joli Pokémon? Alors déjà le visuel, c'est à mourir de rire. Franchement, ils auraient pu faire un effort. Genre, regardez ça. C'est limite le plus beau et c'est un Pikachu. Et genre, ils ont même pas pris la peine de découper la partie ici. C'est quoi les moules qu'ils sont? Genre, ils sont sérieux lui dit là. Allez, c'est parti. Ça sent pas mauvais. Ouais, allez, c'est parti, on va goûter ça. Alors les gars, c'est très surprenant. C'est très surprenant. Moi qui ai l'habitude de manger des bonbons, des bonbons de toutes sortes, ça a un goût que j'ai pas l'habitude de voir. Ah, ils sont pas très caloriques et c'est bien ce qu'on ressent. Pour 100 grammes, alors attention, évidemment c'est pas mal, mais je veux dire pour des bonbons c'est assez faible. Normalement des bonbons
facile 500-600 kilocalories. Là, il y a seulement 300 kilocalories pour 100 grammes, ce qui ne me semble pas énorme pour des bonbons. Mais on dirait même qu'il y a un délire genre bonbons vegan ou je sais pas quoi. Enfin, ah non, c'est des bonbons sans gluten. Ok, bon. Alors, ici nous avons un pull bizarre qui ressemble à rien du tout. Enfin, je sais même pas si c'est pull bizarre ou si c'est Ronflex, du coup, on sait pas. Genre, ça ressemble à rien. Par contre, c'est bon, mais c'est marrant comme texture, enfin, même comme goût, c'est assez. Là, on a une énergie eau. Énergie eau. Bon, par contre, clairement, ah non, ils ont pas tous le même goût. Ah non, j'allais dire, ils ont tous le même goût en fait, non. Je viens de me rendre compte que non, pas vraiment. Une Pokéball, alors la Pokéball normalement c'est pas tout rouge, hein. Il n'y a aucun effort qui est fait sur le visuel. Par contre ça reste assez... c'est assez fade. Ça a pas beaucoup de goût. Niveau texture c'est agréable. On a une texture gélatineuse de bonbons quoi. Et niveau goût, je dirais que c'est un goût fruité, mais pas très marqué tu vois. Ici on a une Pokéball marron. Voilà, donc petit pull bizarre ou Ronflex, dites-moi en commentaire c'est qui comme Pokémon ça selon vous. Ou alors est-ce que c'est Carapuce? Est-ce que ce sont les fesses de Carapuce? Ça pourrait être les fesses de Carapuce. Par contre, il n'y a vraiment pas grand chose dans le paquet, c'est abusé, genre. Il en reste déjà à peine 7. Par contre, c'est bon. J'avoue que j'aime bien. Si vous voulez des bonbons pas trop sucrés, pas trop agressifs, c'est pas mal, on va dire. Et on va manger ce petit Pikachu. Pikachu.
le shiny avec des flammes dans les bonbons et tout. Bon, j'abuse, mais voilà, vous avez compris. Ils auraient pu nous faire un peu plus de variété dans les Pokémon. Quoi qu'il en soit, c'est pas mauvais. Et j'ai dans ma main la dernière Pokéball que je vais prendre le temps de déguster et de te la montrer avant. Ce que vous voyez là, dans quelques instants, sera dans mon estomac. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ouais. Ok. Bon bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'oubliez pas le énorme pouce bleu. Et je vous fais 2 énormes bisous. Et je vous dis que je vous aime. Et je vous dis à bientôt, les amis. Hop, attendez, restez avec moi 2 secondes s'il vous plaît. 2 petites secondes et je vous laisse tranquille. Oh putain. Il y a Julia qui m'appelle alors que je suis en train de taffer. Non mais sérieusement, envoyez un message en commentaire de la dernière vidéo de Julia et dites-lui c'est pas sérieux ça d'appeler Shadi alors qu'il travaille. Dites-lui s'il vous plaît. Parce que c'est abusé quand même. Elle respecte pas mon travail sous prétexte que je suis un chuchoteur. D'ailleurs l'autre jour ma banquière m'a appelé, elle m'a dit vous faites quoi comme métier? Je lui ai dit je chuchote. Après elle m'a dit sinon ça va. Et je lui ai dit bah ça va et vous? Elle m'a dit ouais et en vrai vous faites quoi? Je lui ai dit bah c'est mon métier c'est chuchoter. Non je rigole mais vous imaginez, votre banquière vous demande vous faites quoi dans la vie et vous répondez bah je suis un chuchoteur. Bref, j'arrête mes bêtises, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour une prochaine vidéo. Et est-ce que j'ai une petite phrase philo qui me vient à vous dire? Une petite phrase philo qui vous... Ouais allez on va dire ça. Dans la vie, les seules personnes qui sont censées pouvoir vous blesser, ce sont vos proches. Dans la vie, les seules personnes qui sont censées pouvoir vous blesser, ce sont vos proches. La seule chose que vous devriez ressentir envers tous les autres êtres humains, la pire chose, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Ok? Donc si quelqu'un fait des choses qui ont tendance à vous énerver, faites un travail sur vous-même pour ne pas être atteint et ayez de l'indifférence envers cette personne. C'est la pire chose que vous pouvez ressentir à son égard. Voilà, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao. Ok. Alors attendez, hop, j'avance un peu mon micro. Ok les amis, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR, dégustation. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va déguster, je suis très content parce qu'encore une fois, ce genre de choses, je ne les mange qu'en vidéo. Et je suis très content parce qu'on va goûter des bonbons Pokémon de chez Luigi. Et j'avais déjà goûté des bonbons Pokémon, sauf que là c'est d'autres bonbons Pokémon, ils ont fait 2 types différents. Et voilà, j'ai trop hâte, ils ont l'air très jolis cette fois-ci contrairement aux autres. La dernière fois le paquet était bleu, là il est rouge. Et petite chose à vous dire juste avant, évidemment faites attention, hein, là vous suivez quand même une chaîne de dégustation. J'aimerais vous dire que je vous conseille beaucoup de faire du sport et de manger, de faire attention à ce que vous mangez. Comme vous le voyez, je suis pas... ça se verrait sur moi si je mangeais ça tous les jours. Je mange des choses comme ça pour les vidéos principalement. D'ailleurs c'est un peu une excuse pour moi. Sinon essayez de faire attention au quotidien. Vous pouvez manger des trucs comme ça mais il faut que ça reste exceptionnel. Là on est quand même sur 338 kcal pour 100 grammes. Et surtout on est dans que du sucre. Le sucre aujourd'hui, je dirais que c'est vraiment la chose à bannir en premier choix. Voilà. Et en deuxième ce serait le gras et le sel. Enfin le gras évidemment dans une certaine mesure.
Bref, je nettoie tout ça après. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit Pokémon? Nous avons un petit... Putain, air bizarre. Ouais, air... Putain, j'ai un trou, les gars. C'est air bizarre, oui, c'est air bizarre, je crois. Petit... Mais non. Putain, les gars, j'ai un trou. Alors que je connais très bien Pokémon. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai dit que Pikachu était mi-souris, mi-renard, mi-pigeon. Alors je ne savais pas que c'était une souris, mais évidemment c'était pour troller les animaux que je vous avais donnés. Donc là on voit que le Pikachu est quand même plutôt stylé, genre il est plutôt réussi. Quand on compare avec les visuels des premiers bonbons ludiques que j'avais goûté, là ça n'a rien à voir, c'est quand même très mignon. Le carapuce par contre il ressemble à rien. Je pense que le Pikachu c'est le meilleur. Je crois qu'on a un Salamèche aussi. Salamèche il est pas très joli hein. Non vraiment le carapuce c'est le meilleur. Le air bizarre, ouais je crois que c'est air bizarre. Le air bizarre on va dire que ça va. Et on a également je crois un Evoli. Evoli il est plutôt bien réussi. Je sais pas vous en pensez quoi. Pour moi les meilleurs c'est vraiment Pikachu et Evoli. Enfin Pikachu c'est le meilleur. Et après c'est Evoli je dirais. Voilà vous me direz. Allez c'est parti 3, 2, 1. On va goûter Pikachu Go. Alors, je crois qu'on est sur un truc un peu citronné. Il n'y a pas écrit les saveurs, non. C'est marrant parce que c'est un goût qui va du bien avec Pikachu. Genre on est dans le citron, on est dans l'agrume et on est dans l'acidité. Ce qui marche plutôt bien avec Pikachu. Donc c'est très agréable. On va maintenant goûter Salamèche. Salamèche qui je pense sera un bonbon peut-être à l'orange classique. Ouais, Salamèche, on est sur... Putain, c'est pas vraiment de l'orange. Je saurais pas vous dire, mais genre c'est marrant, ça a le goût du orange. Genre un peu des bonbons orange, mais pas à l'orange, tu vois. On va goûter Air Bizarre. J'espère que c'est à la pomme. Ça maturait plutôt bien. C'est ça, c'est à la pomme. Par contre, ils sont vraiment très très bons. Hein. Je les adore. Ouais. Putain, mais c'est Bulle Bizarre, c'est pas Air Bizarre. Je suis trop bête. C'est Bulle Bizarre. Bulle Bizarre. L'évolution c'est Air Bizarre. Et ensuite c'est Florizarre, je crois. Bref, donc là c'est Bulle Bizarre. C'est super bon. Et j'adore ces bonbons. C'est marrant parce que... Ouais non, j'adore les goûts en fait. C'est acide, mais c'est pas une acidité dérangeante. On va goûter le petit carapuce qui je pense aura un goût un peu de bonbons bleus, genre framboise, tout ça. Alors je saurais pas vous dire c'est à quoi, mais c'est très bon aussi, genre vraiment j'adore. C'est trop bon, ils sont trop bons. Bon bah là je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est certainement au coca. Mais ils ont un goût stylé ces bonbons genre. Oui c'est bien ça, c'est coca. Ces bonbons ont vraiment un goût stylé, genre très agréable. Chacun d'eux, genre vraiment. Ah, même le Salamèche.
orange, il est très bon. C'est le moins bon salamèche quand même. Miskin. Il s'est pris un camion là, salamèche. Je vais essayer de vous couvrir l'écran avec des Pokémon. Coucou, Salamèche et Pikachu qui dorment ensemble. Ouais, effectivement, Pikachu il est plus acide que les autres pour le côté électricité. Mais c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur c'est vraiment. Je pense pas que le meilleur ce soit Evoli non plus. Non. En fait, le meilleur c'est Pulpizarre, je crois. Evoli est bon. On va goûter Pulpizarre et Carapuce un à un, on va voir. Non, c'est pas Carapuce, non, c'est vraiment Pulpizarre le meilleur. Ça m'étonne pas parce que c'est à la pomme et c'est acidulé, genre c'est. Moi j'adore les bonbons à la pomme. Ouais, c'est trop bon. Miskin. Carapuce il a plus de tête. Je vais vous demander de tourner la tête pour toutes les âmes sensibles. Toutes les âmes sensibles, veuillez détourner le regard pendant que je décapite Salamèche. Pauvre Salamèche. Allez, encore un ou deux et ça suffira. Petite Evoli. Hey, bonjour à tous. C'est Shadi. Dégustation bonbons Pokémon. Grosse dédicace à David Lafarge, le boss. Et on va terminer avec Bulbizarre. J'espère que cette vidéo dégustation vous a plu les amis. Je vous souhaite à tous et à toutes, merde, je vais arrêter de faire le con. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit et je vous donne rendez-vous demain à 21 h pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, ciao. Les amis, bonsoir à tous, bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation. Et c'est une vidéo dégustation comparaison que l'on va faire aujourd'hui. On va comparer les bonbons halal de la marque Samia. Donc ce sont des bonbons halal à base de gélatine de bœuf halal justement. Donc là on a des bonbons halal à base de gélatine de bœuf. Et ici, alors oui j'ai pas mal entamé déjà le paquet, mais j'ai laissé tous les oursons. Et ici on a des bonbons, alors ça c'est de la gélatine. Et quand c'est pas précisé c'est de la gélatine d'origine porcine. Donc de la gélatine de porc. Alors on a des nounours dans les deux cas. Ici on a des nounours en sucre. Et ici on a des nounours nature, enfin sans sucre quoi. Alors c'est parti, on va commencer par goûter le halal. Alors nous avons plusieurs couleurs, nous avons un petit rouge, un jaune, pardon, un vert, un jaune, un orange
comme ça, je dirais que c'est pas ouf. Il y a un goût qui n'est pas incroyable. C'est pas aussi bon de souvenir que les Haribo quoi. On va les goûter individuellement maintenant. Le rouge. Il y a un goût de savon. Il y a un goût de savon chimique en fait, c'est bizarre. Il n'y a pas un goût de fruits. Pareil pour le orange. On va goûter le vert. J'ai l'impression que le vert est légèrement meilleur. J'ai l'impression qu'il y a un petit goût de citron. On va goûter le jaune. Ouais. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Alors, je rappelle que moi, ma famille est musulmane et moi, je ne suis pas croyant. Donc ma famille mange des bonbons halal, bien sûr. En tout cas, ceux-là, ils sont pas ouf, vraiment. On va goûter les Haribo à côté. Alors les Haribo, bon, c'est la base. Franchement, les Haribo, ils sont incroyables. On va en goûter trois en même temps. Ah ouais. Non mais les gars, ça n'a rien à voir. Je vous dis vraiment ce que j'en pense, hein, de manière sincère. Les Haribo sont beaucoup plus bons. Les petites pastilles de couleur rose, bleu et jaune. On va prendre un bonbon rouge halal et un bonbon rouge Haribo. Et on va les manger chacun dans un coin de la bouche différent. Non mais je vous jure, les halal, ils ont un goût de savon. Non mais ça va pas du tout. Vraiment les halal ne sont pas bons. Alors que je suis vraiment pas difficile pour des bonbons, hein. Ouais non franchement non, rien à voir. Les Haribo ils ont un petit goût fruité et ils ont pas un goût pas de savon quoi.
j'ai fini cette comparaison. En tout cas, on va terminer cette vidéo en vous disant que halal ou pas halal, c'est à consommer avec modération. Il n'y a rien de pire, que le sucre comme ça, et ça apporte rien pour votre corps. Je vous dis ça alors que je suis le premier à adorer les bonbons, vous n'imaginez pas à quel point. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais pas encore mon appartement, je me disais que, parce que c'est pas moi qui faisais les courses, et je me disais comment je vais faire plus tard pour résister, quand j'irai faire les courses moi-même, pour résister à acheter des bonbons. En fait, j'y arrive très bien. Et là, exceptionnellement, j'en achète pour les vidéos ASMR. Sinon, j'en achète vraiment pas. Alors que j'adore ça. Mais vraiment, c'est tellement mauvais, genre. C'est très mauvais. Enfin, voilà quoi. C'est très sucré. Alors qu'aujourd'hui, on est en général, on ne manque absolument pas de sucre. Au contraire. C'est pire chose. Et puis, certaines personnes des fois me demandent comment tu fais pour pas grossir. Alors déjà, je suis pas si fin, alors déjà je ne suis pas si fin que ça quand même, j'ai un tout petit bidou. Et de deux, en fait si vous voulez m'écrire, retirez le sucre de votre alimentation, ça ne va pas plus loin. Bon évidemment après si vous mangez 3 kilos de chips par jour ça va pas le faire. Mais globalement vous enlevez le sucre et vous enlevez le gras. Mais à choisir, préférez quand même le gras au sucre. Je vais manger un dernier bonbon halal, mais vraiment ils sont... Genre si je devais les noter, les bonbons halal, je leur mets 3 sur 10. Non mais c'est hallucinant, ils ont un goût de chaussette, une chaussette que t'as trempée dans du savon genre. Ah ouais non c'est pas ouf, ah je vais même peut-être les jeter genre. Imaginez vous prenez une chaussette usagée depuis une semaine, que vous trempez dans du savon, ça vous donne une odeur bizarre, et bah c'est le même goût. Bref, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, ciao tout le monde, ciao. Les amis, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver ce soir pour une prochaine vidéo. Et ce soir, je vous propose une vidéo dégustation pour changer. Voilà. J'espère que ça vous plaît les vidéos dégustation. Et aujourd'hui, on va déguster des bonbons, mais pas n'importe quel bonbon, parce que ce sont des bonbons sans sucre. Et c'est tout. Ah, je pensais qu'il n'y avait pas de gélatine, mais du coup, s'il y en a. Ce sont des bonbons sans sucre. Pour 100 grammes, il y a 203 kilocalories. Ce qui n'est pas rien quand même, parce que 203 kilocalories pour 100 grammes, ça reste quand même un apport assez conséquent. Après c'est vrai qu'en général, les bonbons, on est plus autour de 500 kilocalories pour 100 grammes. Entre 3 et 500. On a des protéines, 6 grammes de prot. C'est certainement dû à la gélatine d'origine animale utilisée. On a du gras, un tout petit peu de gras, et on a de l'hydrate de carbone. Je sais pas ce que c'est, on a 73 grammes de ça. Je sais pas ce que c'est peut-être ce qui remplace le sucre. Il y a écrit confiserie gélifiée aromatisée, goût fruits, sans sucre avec édulcorant. Ah, les édulcorants c'est pas ouf ça je crois. Acidifiant, arôme naturel, concentré de spiruline. Ça c'est plutôt cool, concentré de cardame, concentré de jus de carotte noire, concentré de raisin, colorant, huile de coco, agent d'enrobage, sans gluten, sans colorant artificiel à conserver dans un endroit sec à température ambiante. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Déclinquer un paquet tout seul, est-ce que c'est une consommation excessive? Je vous ferai un retour dans les prochains jours. Ouais, bon. De toute façon, comme d'habitude, c'est pas à manger en excès ce genre de produit. Je vous dis ça alors que j'en mange beaucoup trop. Normalement, je devrais vraiment réduire ma consommation de ce genre de choses. Même si, à premier abord, c'est quand même quelque chose qui est censé être assez bon
C'est un délice. Alors après il est pas suffisamment frais là. Ça fait trop longtemps que je l'ai sorti du frigo donc je vais pas trop en boire. Genre vraiment moi, une boisson comme ça, si je la bois tiède, on va dire que c'est une boisson à 3 sur 10. Si je la bois bien fraîche, c'est une boisson qui a 9 sur 10 tu vois. Ça change tout la température. Alors voilà les bonbons, comment ils se présentent. Ils sont tout mignons. Ils sont tout mignons. Ça donne très envie. Ils sont archi bons, vraiment. Putain, c'est fou, c'est fou. On sent le fruit de ouf. C'est un délice. En plus, ils sont beaux, genre. Ici, on a une pêche, je crois. Le fruit de la pêche. Je sais pas si c'est bien ça. On va croquer dans la pêche. Ici on a la banane bien sûr. Ici on a la fraise. La fraise. Et ici on a l'ananas. Le mec qui connaît pas ses fruits. Ça me tue parce que à chaque fois que je fais des trucs comme ça, il y a des gens qui pensent que je suis sérieux. Ça me fait penser à l'autre jour j'ai fait une vidéo de dessin sur ma chaîne principale où je vous montrais mes anciens dessins. Et genre pareil j'ai fait des erreurs mais évidentes. Et il y a plein de gens qui pensaient que j'étais sérieux. Genre à un moment donné, il y a réponse dans mes dessins et je dis que c'est la Reine des Neiges. Ou alors, je sais pas, il va y avoir Pikachu et je vais dire que c'est Tortank. Tu vois, enfin des trucs évidents. Et les gens ils me disent en commentaire alors par contre tu t'es trompé, c'est pas Pikachu et tout. C'est comme là, il y a des gens qui vont me dire alors par contre tu t'es trompé, c'est pas une ananas, c'est une pomme. Alors ça par contre vraiment je sais pas ce que c'est comme fruit. Peut-être un citron, mais je suis pas sûr. Ça par contre tu vois, sérieusement je sais pas trop ce que c'est. Peut-être un citron. Ça pareil, en vrai je suis pas sûr de ce que c'est. Parce qu'on dirait des raisins, mais je suis pas sûr tu vois. Ça aussi je suis pas trop sûr, donc vous me direz ce que c'est. Comme ça je dirais peut-être un raisin. Bon ça évidemment, la fraise. La fraise, la pomme. Ça pour moi c'est citron. Ça pour moi c'est citron, évidemment. En fait c'est les mêmes les deux là. C'est la couleur qui change seulement. Et ça je sais pas ce que c'est, peut-être un raisin aussi. Bref ils sont trop bons. Putain. Je suis obligé de faire tomber des trucs tout le temps. C'est un délice. C'est un délice. Je commence à sentir les effets laxatifs. Je rigole hein. La fraise. C'est terminé, après ça c'est parti. 1, 2,
Et si jamais vous ne dormez pas encore, pensez à vous abonner à mon compte Instagram avant de dormir et à liker toutes mes photos parce que c'est gentil de faire ça. Je rigole bien sûr. Bref, je vous fais de gros bisous. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une prochaine vidéo. Bisous à tous. Dormez bien. Faites de beaux rêves. Bisous les péchés. Et n'oubliez pas. Ah merde, je suis con. La vidéo elle est trop courte encore là. Donc on va rester encore un petit peu faire du tapping. Je kiffe le tapping sur du verre, donc tous les gens qui font de l'ASMR, qui me suivent, faites du tapping sur du verre. En vrai c'est stylé. Sur les bouteilles de parfum ou tout ça. Cacao flavor, semi-milk, UHT préservé d'ingrédients, ouais, lait, sucre, cacao, sucre, lait. Pour 100